Bonjour à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode de Top Catch et on va revenir ensemble sur les 5 favoris en ce qui concerne le Royal Rumble 2024. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez tout particulièrement. J'ai fait avec vous le top en ce qui concerne le Rumble féminin, il ne reste plus que le Rumble masculin. Et avant de commencer, déjà je tiens à vous dire quelque chose. Évidemment, sur la miniature, j'ai mis des superstars qui sont réellement dans mon top et d'autres qui ne le sont pas pour semer un petit peu le doute et faire un peu de suspense quand même, parce que sinon si je révèle tout sur la miniature, il n'y a plus de surprise. Commençons, si vous le voulez bien les amis, donc avec celui que j'ai placé à la 5e place de ce top. Il s'agit tout simplement de Drew McIntyre. Drew McIntyre, effectivement, je trouve que il est dans la liste des favoris parce qu'en ce moment, la WWE est carrément en train de le builder très très fort. Il est en train de reprendre un petit peu ce gros personnage qu'il avait lorsqu'il était champion, même s'il a changé un petit peu d'attitude. Voilà, on a l'impression que petit à petit on va retrouver le Drew McIntyre qui, il y a quelques mois de cela, quelques années de cela, faisait le main event et portait un petit peu la WWE sur ses épaules, hein, pendant le Covid on peut le dire. Et là voilà, il commence de nouveau à avoir une grosse présence, se rapprocher de plus en plus du titre mondial. Et c'est vrai que ça ne me choquerait pas de voir un Drew McIntyre qui se rapproche du titre poids lourd d'ici les prochains mois. Je l'ai mis seulement en 5e position parce que selon moi, ce n'est pas lui qui remportera le Rumble cette année, je n'irai pas jusque là. Mais c'est quand même quelqu'un qui je pense sera à surveiller durant ce Rumble match. N'hésitez pas d'ailleurs les amis à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Drew McIntyre peut remporter ou non ce Royal Rumble? Passons maintenant à la 4e place. Qui va occuper cette 4e place? Et ben c'est The Rock. J'ai mis The Rock parce que certes The Rock n'est pas le plus grand des favoris pour ce Rumble, parce que je pense qu'il n'a pas besoin d'un Rumble pour aller défier Roman Reigns à WrestleMania. Et d'ailleurs, on va être clair dès maintenant, évidemment, si The Rock remporte le Royal Rumble, bien évidemment, il ira défier son cousin du côté de WrestleMania. Je ne vois pas comment on peut passer à côté de cela. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, il n'a pas besoin du Rumble, mais je ne serais pas étonné de le voir quand même faire une apparition du côté de ce Rumble match. Peut-être pas le gagner, mais voilà, au moins montrer qu'il est là, voire simplement faire une apparition dans le pay-per-view. Mais voilà, c'est l'un, faut le prendre en compte, c'est l'un des favoris quand même pour le Rumble de cette année. Une autre superstar maintenant qui est à observer de très très près, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, il est à la 3e place, c'est notre ami Gunther. Gunther, alors pour être honnête avec vous, et je l'ai déjà dit, je n'étais pas le plus grand fan de Gunther il y a encore de cela quelques mois. Voilà, c'était pas du tout un personnage ou un catcheur qui me passionnait. Mais alors là, je dois avouer que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, Gunther, en tant que champion intercontinental, là, il a tellement un charisme incroyable. Son association avec Ludwig Kaiser, Imperium, etc. Je trouve ça vraiment bon. Et j'ai pour le coup vraiment envie de le voir aller du côté du main event prochainement. Et je pense, et d'ailleurs, je vous l'annonce en même temps dans cette vidéo, d'après les dernières news, d'après les dernières rumeurs, Gunther serait l'un des favoris, mais vraiment favoris, pour aller défier Seth Rollins à WrestleMania, et ça pourrait passer par la victoire du Royal Rumble. On rappelle que l'année dernière, il a fait une performance incroyable en entrant à la 1re position. Est-ce qu'il va réitérer cette année? C'est loin d'être impossible. Maintenant, je vais être honnête avec vous les amis, il y a un seul facteur qui pose problème dans tout ça, et qui me font dire que Gunther qui va à WrestleMania défier le champion du monde, peut-être pas tout de suite, c'est son titre intercontinental justement. Parce que effectivement, Gunther est notre champion intercontinental et on le voit difficilement perdre ce titre en allant à WrestleMania, parce que voilà, il perdrait toute crédibilité en perdant ce titre avec ce règne déjà historique. Il est le catcheur au règne le plus long en ce qui concerne le titre intercontinental, donc c'est difficile de le faire perdre. On me dira évidemment, et je pense que vous allez me dire dans les commentaires, que c'est pas impossible non plus qu'il aille défier le champion du monde avec le titre intercontinental. C'est vrai, mais perso je suis pas un des plus grands fans des titres comme ça qui sont unifiés. Alors certes on n'irait peut-être pas jusqu'à une unification, mais même avoir un Gunther qui est à la fois champion du monde et champion intercontinental, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Et voilà, donc c'est pour ces raisons que je ne pense pas que Gunther soit l'un des favoris pour remporter le Rumble, même si bien évidemment je peux me tromper.
N'hésitez pas à me donner votre avis les amis dans les commentaires. On passe sans plus attendre à la deuxième place. Et pour cette deuxième place, nous allons parler de Cody Rhodes. Cody Rhodes est selon moi le deuxième favori pour aller affronter Roman Reigns à WrestleMania et surtout pour remporter ce Rumble. Et oui, bien évidemment, je pense que là, il n'y a vraiment pas de suspense. Si nous avons Cody Rhodes en tant que vainqueur du Rumble, on n'a clairement pas à hésiter sur celui qui ira affronter, celui qu'il choisira comme adversaire à WrestleMania. Ce sera bien évidemment Roman Reigns. Il veut terminer son histoire. Nous voulons l'épisode 2 face à Roman Reigns. Donc, on ne peut vraiment pas y échapper pour le coup. Donc, je le mets simplement au numéro 2 parce que selon moi, il y a le favori numéro 1 qui a plus de chances, de mon point de vue, vous allez le voir, de remporter ce Royal Rumble. Même si Cody Rhodes serait un choix qui me plairait totalement. J'avoue que voilà, avoir un deuxième affrontement face à Roman Reigns, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Clairement, il sera l'un des favoris. Clairement, il fera une grosse performance dans le Rumble. Et je pense même qu'il sera dans le carré final, si ce n'est le duo final. Donc voilà, Cody Rhodes pour moi, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top 5 des favoris. Je pense que vous allez être d'accord avec moi dans l'espace commentaire. N'hésitez pas les amis à me le confirmer. Et si vous le voulez bien maintenant, nous passons au moment que vous attendez tous, c'est-à-dire celui qui, selon moi, est le favori pour remporter le Rumble de cette année. C'est parti, je vous le révèle. CM Punk, les amis. CM Punk est, selon moi, sans aucun doute, celui qui a le plus de chances de remporter le Royal Rumble. Alors je dis selon moi, hein, bien évidemment, c'est encore une fois, je le rappelle, les 5 favoris. Selon moi, tout est subjectif. Voilà, on peut évidemment regarder les codes des paris sportifs, on peut regarder les rumeurs, etc. Mais rien n'est sûr. Et je vous rappelle qu'à la WWE, rien n'est jamais certain, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Le vainqueur du Rumble peut changer jusqu'à la dernière minute. Donc même si les plans sont comme ça aujourd'hui, peut-être que demain ils seront autrement. Voilà, je tiens à le préciser, mais c'est important. Mais certes, aujourd'hui, CM Punk, de mon point de vue, est le favori. Je ne vois pas comment la WWE peut passer à côté d'un CM Punk contre Seth Rollins à WrestleMania 40. On parle d'un 40e anniversaire. On parle d'un gros main event en vue entre potentiellement The Rock et Roman Reigns ou Cody Rhodes et Roman Reigns. On pourrait avoir un deuxième énorme main event avec CM Punk contre Rollins. Deux catcheurs qui ne peuvent vraiment pas se blairer dans la vraie vie. Vous en faites une rivalité, ça va vendre énormément. Et pour un 40e anniversaire, je ne vois vraiment pas comment ils peuvent passer autrement. Même si, et oui, je dois l'avouer, les rumeurs annoncent totalement l'inverse. Les rumeurs n'annoncent pas un match entre CM Punk et Rollins pour WrestleMania. C'est très surprenant. Mais je reste quand même dans cette idée que ils vont s'affronter. Voilà, j'ai pas envie d'écouter ces rumeurs. Je vais rester sur ma première intuition. Et voilà, en termes de business, CM Punk, depuis qu'il est revenu, il vend énormément. Voilà, les shows sont sold out. Les gens ont envie de le voir. Il fait d'excellents chiffres au niveau du merchandising. C'est un grand succès. Voilà, le retour de CM Punk à la WWE, c'est factuel. C'est un grand succès. Et je ne vois pas comment ils peuvent passer à côté de cette grosse tête d'affiche face à Rollins pour le titre mondial. Et CM Punk n'a jamais remporté le Royal Rumble. Il y en a beaucoup qui seront contre cette victoire parce que voilà, CM Punk il a un petit peu craché sur la fédération. Il revient 10 ans après, on lui donne le Rumble. Certains vont trouver ça un petit peu trop facile. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Quoi qu'il en soit, je trouve que CM Punk est favori et je ne serais vraiment pas étonné si la WWE lui offrait la victoire ce samedi du Royal Rumble pour qu'il aille faire le main event de WrestleMania. N'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, si oui ou non selon vous CM Punk est le favori pour remporter cette édition 2024 du Royal Rumble pour aller ensuite dans le main event de WrestleMania à Philadelphie. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever ce nouvel épisode de Top Catch. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos pronostics en ce qui concerne le Royal Rumble 2024. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!